届くまで I believe 一つの明日Yo tout le monde, c'est Ayon et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série des récapitulatifs One Piece. Donc aujourd'hui on va parler des fruits du démon. Il y a déjà plus de 75 fruits du démon connus à ce jour. Et c'est vraiment beaucoup, sachant que les fruits du démon sont censés être super rares. Maintenant le seul équipage sans fruits du démon est celui de Shanks. Mais d'abord, c'est quoi un fruit du démon? Un fruit du démon est un fruit normal qui a été en quelque sorte possédé par un démon. Si on en mange un, on prend le pouvoir du démon qui abrite le fruit. Mais on ne peut plus nager, ce qui est sacrément ballot, sachant que le monde de One Piece est rempli à 90% de flotte. Un fruit du démon est unique, vous n'en trouverez pas deux les mêmes, donc l'expression « je le reconnaîtrai entre mille » est très courante là-bas. Si quelqu'un prend une bouchée de fruit du démon, il aura le pouvoir, mais si une autre personne mange une autre bouchée dans ce fruit, il n'aura rien, ce sera juste dégueulasse, parce que c'est une des propriétés des fruits du démon, c'est que ce soit dégueulasse. C'est seulement la première bouchée qui donne le pouvoir. Mais si deux personnes mangent le fruit en même temps, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, on le sait pas. Peut-être que le démon qui l'abrite tuera les deux personnes. Il ne faut pas oublier que ce sont des démons après tout. Si un utilisateur de fruits du démon meurt, le pouvoir va dans un fruit proche. Les fruits du démon ont été créés par César sur des arbres. Donc peut-être que les fruits du démon original ont été créés sur des arbres. Alors déjà, les fruits du démon sont séparés en trois parties bien distinctes. Les Zoan permet à son utilisateur de se transformer en animal. On peut voir que Rob Lucci ou que Marco en ont. Les Zoan peuvent être éveillés, on en a déjà vu à Impel Down. Les Logia, les plus puissants fruits du démon, permettent à leurs utilisateurs de pouvoir transformer leur corps en quelque chose. Par exemple, Ace avec son fruit du démon est devenu un homme de feu. Il peut en quelque sorte contrôler le feu. Quand une balle ou une épée touche un Logia, l'arme va le transpercer. Le seul moyen de toucher un Logia est de le toucher avec du haki ou du granit marin. On n'a toujours pas vu de Logia éveillé, mais on pense savoir comment ça pourrait être grâce à la transformation d'Ener et de César. Il ne faut pas oublier que Barbe Noire est un Logia. Et les Paramécias. Sûrement les fruits du démon qu'on voit le plus souvent, les Paramécias, eux, sont mis en trois parties différentes. Les corporels, ceux qui affectent directement le corps de l'utilisateur, par exemple Baggy ou Luffy. Les manipulateurs permettent directement de faire quelque chose, par exemple le fruit de Barbe Blanche ou de Hancock. Et les productifs, ils produisent quelque chose. Ils ressemblent plus à des Logia qu'à des Paramécias, mais bon. Dedans, il y a par exemple le fruit de Magellan. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur les fruits du démon, mais vu que je trouvais qu'il me manquait beaucoup de choses, j'en ai refait une. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Vous pouvez répondre au sondage qui s'affiche en haut à droite de chaque vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, bye.